Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 3 février 2022 et je vais vous proposer un tirage intemporel sur le sujet que se passe-t-il? Pourquoi cela ne bouge pas? Alors, évidemment, vous pourrez l'interpréter dans le domaine que vous voulez, sentimental, professionnel, pourquoi pas les deux, au niveau d'une histoire de famille, au niveau du relationnel, etc. D'accord? Alors, je vais vous proposer un tirage à 4 choix. Nous allons avoir donc le premier choix, comme mon pull à peu près, hein, un stylo orange. Ensuite, un stylo, attendez, je vais essayer de les mettre comme il faut parce que je commence à m'embrouiller. Alors là, je crois qu'il passe à violet, hein, violet sur la vidéo. Ensuite, nous allons avoir le vert. J'essaie de les mettre comme il faut. Et ensuite, le rose. Premier choix, le orange. Le deuxième, le violet. Le troisième, le vert. Et le quatrième, le rose. Voilà, je vous laisse choisir pour ce sujet proposé au niveau de ma vidéo. Alors pour le choix numéro un, le stylo orange. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne bouge pas? Alors, ce que l'on voit, c'est que là, si c'est dans la relation sentimentale, il y a, alors, ou c'est vous, ou c'est votre partenaire, il y a un problème d'éternelle jeunesse, d'éternel besoin de garder son âme d'enfant, de cet éternel adolescent, adolescente, qui veut absolument croquer la vie, vivre sans s'impliquer, sans se responsabiliser, un petit peu en prenant les choses un peu à la légère, un peu comme si on devait tout pardonner, comme un éternel enfant d'ailleurs, hein, que l'on peut être, dans ce sens où on agit d'une manière impulsive, d'une manière immature, d'une manière irréfléchie, d'une manière joyeuse, d'une manière enfantine. Et effectivement, ben, si l'autre, si c'est vous, alors ça peut être vous. Alors bien sûr, tout ceci peut se passer dans l'inconscient. On n'est pas obligé de le savoir et d'acter d'une manière franche cette attitude et cette énergie. Mais on peut avoir gardé en nous ce besoin d'être dans cette jouissance de la vie, dans cette manière libre, dans cette manière d'expérience, dans cette manière de pouvoir jongler comme ça, sans responsabilité. Alors, si ça ne bouge pas actuellement dans votre situation, que ce soit au niveau donc du sentimental, pourquoi pas notamment au niveau du professionnel. Le professionnel, ça peut être euh, comment vous dire professionnel? Bah, par exemple, ça pourrait être quelqu'un qui est toujours instable dans le travail parce que c'est une personne qui a besoin de vivre des expériences multiples pour se poser, pour apprendre à se connaître, à s'expérimenter et ne pas s'arrêter à quelque chose de définitif et de constructif. Ce qui pourrait amener évidemment ce changement, comment vous dire, incessant de mission. Vous voyez, je prends un travail comme ça, je ne m'y arrête pas, je ne veux pas signer de contrat définitif, etc. Encore une fois, tout ceci peut se passer dans l'inconscient, parce que vous pouvez très bien, dans votre conscient, dire non, moi j'ai envie d'avoir une relation, une construction stable au niveau professionnel, mais je ne trouve pas. Ben pourquoi? Parce que dans l'inconscient, il y a ce besoin juvénile vous savez, comme quand on a 16 ans, 20 ans et on a la jeunesse, on a envie de croquer la vie, on ne veut pas s'arrêter à quelque chose. On a besoin de se remplir de connaissances extérieures pour pouvoir se découvrir à l'intérieur de soi, ça s'agir plus tard et après cela se poser. Et si c'était au niveau du sentimental, ben vous avez quelqu'un en face de vous, ou c'est vous-même hein, qui n'arrivez pas à vous engager dans une relation parce qu'il y a ce besoin de recroquer la vie. Alors ça peut nous arriver à n'importe quel âge. La fameuse crise de la quarantaine, de la cinquantaine, et pourquoi pas plus tard. On peut avoir ce sentiment, si vous êtes à nouveau dans une nouvelle relation, de vous dire, bah moi, j'ai pas envie de me poser, j'ai pas envie de construire, j'ai pas envie de me définir, j'ai pas envie de me constituer dans cette évolution de couple parce que je perds ma liberté. Alors ça, c'est dans le côté, bien sûr, normal, on a le droit d'être comme ça. Simplement, il faut avoir la franchise de le dire à l'autre. Dans le côté, on va dire, pathologique, eh bien, c'est quelqu'un bah, qui va se conduire comme un enfant. Qui va se conduire comme un enfant. Alors, comment ça se passe dans un couple? Ben, moi, je suis comme ça, je vais faire des frasques. J'aimerais bien qu'on en sourie, hein, parce qu'après tout, c'est enfantin ce que je fais, c'est pas si grave, on va me pardonner, comme on pardonnerait à un enfant.
qui fait des bêtises, qui n'a pas encore la maturité et qui fait qu'en fonction de cela, il n'a pas fait exprès, quoi, tout simplement. Alors peut-être que dans votre relation sentimentale actuellement, vous avez l'impression qu'il y a une instabilité, un flou, une impression d'incertitude, parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas dans cette volonté euh, d'acter toute l'intelligence, la patience, la richesse que l'on peut mettre dans une construction de couple. Si vous voyez que ça ne bouge pas, que vous n'avez pas de vraies promesses, que tout est éludé, vraiment pas profond, c'est parce qu'il y a une personne qui n'est pas dans cette côté adulte, dans ce côté de se poser et donc de donner de l'engagement à votre relation à partir du moment où vous parlez projet. Hein, tant qu'on est là pour s'amuser, on verra, on vit au jour le jour, on s'éclate, on rigole, on n'est pas vraiment engagé parce que on peut se permettre quelques petites euh, escapades, vous voyez, tout simplement parce que tout est léger. Voilà, tout est léger. Alors ça peut être aussi simplement un couple complètement installé où il y en a un qui a l'impression d'être adulte, de tout être obligé de gérer, d'organiser, et puis l'autre qui agit un peu à la légère. Et alors, si vous avez des choix à faire, par exemple de déménagement, d'achat de maison, voire de bébé aussi, pourquoi pas, s'il y en a un qui a cette énergie consciente ou inconsciente d'avoir peur justement de devenir adulte, et bien évidemment, ça ne bouge pas. Donc, c'est pour ça que dans ce premier choix, vous pourriez vous dire, je comprends pas parce que à chaque fois que je veux faire quelque chose, eh bien l'autre, il s'efface. Il ou elle, hein, bien sûr, il s'enfuit, il n'est pas constant. Je m'attends à tout et à rien avec lui ou avec elle. C'est une surprise de tous les jours. Je ne sais pas à quoi je dois m'attendre, etc. Donc là, évidemment, je pense qu'il faudra poser les choses, voir vraiment profondément ce que cette personne veut vraiment, comment elle a l'intention de se conduire dans le futur et dans le devenir, et savoir bien sûr si ça vous convient. Parce que vous avez le droit, vous, d'avoir une envie de longévité, de sécurité, de fidélité, de certitude. Voilà. Si par exemple, dans votre couple ou dans votre vie sentimentale, vous avez l'impression qu'il y a des histoires courtes, c'est peut-être aussi peut-être que vous, inconsciemment, vous avez besoin de vivre à nouveau, pourquoi pas, selon votre âge, cette éternelle jeunesse où on ne se complique pas la vie, on s'éclate, on vit des expériences, on est avide de nouvelles connaissances, etc. C'est votre droit et c'est votre choix. Mais pour ça, il faut être à deux. Il faut qu'il y ait un contrat de confiance et de confession entre vous deux pour savoir exactement pourquoi ça bouge pas, quoi. Pourquoi ça bouge pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas dans notre relation? Qu'est-ce qu'il faut voir et qu'est-ce qu'il faut changer? Donc là, il va falloir voir si vous êtes tous les deux dans le même engagement, dans la même constance. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Comment vous voyez votre futur présent, du présent et de votre devenir? Est-ce que vous êtes compatibles dans le sens des responsabilités? Et puis, si vous êtes avec une femme enfant ou un homme enfant, il faut le savoir, hein. Voilà. Après, vous avez le droit de l'accepter. Ça peut vous faire plaisir. Ça peut être, après tout, quelque chose qui vous nourrit. Et ça, c'est très bien. Mais voilà. Donc là, le problématique, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'il faut changer? Eh bien, c'est voir clair dans vous-même, comment vous voulez vous propulser demain dans votre devenir, comment vous avez envie d'être dans l'énergie, et si vous avez réussi à vous situer, est-ce que l'autre partenaire est dans ce besoin-là, dans cette constance-là, dans cette légèreté-là, ou dans cette différence? Donc voilà, ça c'était pour le premier tirage. Ensuite, nous avons le violet. Je crois que je ne me suis pas trompée, hein, non, dans les choix. Le violet, le deuxième choix. Voilà. Alors là, il y a beaucoup de culpabilité. Beaucoup de culpabilité, beaucoup de méfiance, de non-confiance. Alors pourquoi? Soit ça vient d'une histoire extérieure, d'un passé, de vous-même, de votre propre vie, ou de la vie de l'autre. Soit il y a eu un petit problème dans le couple, où il y a eu de la culpabilité, de la trahison, peut-être un manque de confiance, une insécurité, et on a du mal à retrouver ça là. On a du mal à retrouver ça. Bien sûr que quand on pardonne, on le fait avec notre cœur, on a l'intelligence à ce moment-là, on est plein d'espoir, on est plein de désir de vouloir bien faire et d'avancer. Mais après, il faut le vivre.
Après, il faut le mettre au quotidien. Et quand il y a eu un poison, quand la pomme a été un peu véreuse, ben c'est compliqué après. Alors là, il y a quelque chose. Alors après, ça peut-être rien à voir avec votre couple actuel. C'est peut-être simplement une histoire de votre passé à vous ou du passé de l'autre, ou si vous voulez, il y a eu de la trahison, du manque de confiance, et il y a eu bah maintenant cette suspicion permanente, hein, cette forme de non-confiance, de, comment je pourrais vous dire, de, oui, d'aller toujours chercher le petit détail, voire d'être un futur, pas un futur, mais un enquêteur, une enquêtrice hors pair, hein, d'aller chercher qu'est-ce qu'on me cache. Qu'est-ce qui ne m'est pas dévoilé? Je n'ai pas confiance. Même si tout est clair devant moi, je me méfie. Je me méfie parce que j'ai été trahie. Voilà. Il y a aussi la carte, enfin, voilà, je fais mes jeux. Je ne vous les montre pas dans certaines vidéos parce que je n'ai pas la manière de faire pour bien montrer comme mes confrères et consoeurs. Puis de toute façon, c'est pas grave parce que même si vous connaissez les jeux, le but c'est que chacun les interprète à leur façon. Donc c'est pas très utile que je vous montre les cartes. L'important c'est que peut-être que le message que je vous transmets vous parle et rentre dans vos tripes, dans votre âme, dans votre conscience du moment et que cela vous parle. Donc là, on a aussi l'enfant. Donc, par exemple, ça peut être quelqu'un, puisque qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est un enfant. Donc, en gros, ça peut être quelqu'un qui est blessé par son passé, parce qu'il y a eu une histoire de couple qui s'est arrêtée. Il y a des enfants, bien sûr, qui sont en cause, et cette personne se sent prisonnière. Prisonnière vis-à-vis de la responsabilité, de l'engagement, du rôle parental que cette personne avait vis-à-vis des enfants, et ne peut pas vivre, notamment dans la vie sentimentale, une relation libérée, une relation où on fait rencontrer les uns et les autres, comme s'il y avait un besoin de vivre sa vie sentimentale dans une forme de secret, parce que le passé, la culpabilité qu'on peut avoir au niveau d'une rupture et d'une famille et donc des enfants, eh bien, on ne peut pas présenter nos enfants à la personne rencontrée. Ce sont les enfants qui bloquent. Il y a une problématique d'esclavage et de culpabilité par rapport aux enfants dans la notion du sentimental. Et donc, dans votre couple, il pourrait y avoir une forme de stagnation, de problématiques à ne pas aller plus loin, de problématiques à ne pas pouvoir construire ensemble, à emménager ensemble, à dévoiler votre relation parce que au niveau d'un passé, il y a le respect des enfants, on protège les enfants, on ne veut pas les envahir dans notre nouvelle vie, dans notre manière de nous être libérés et d'engager un nouvel amour, et on est prisonnier de ça. Alors évidemment, quel que soit l'âge de vos enfants, tout peut s'arranger, tout peut se mettre en douceur. On n'est pas obligé de présenter les enfants comme ça et de leur dire demain matin, bah, ça y est, on va vivre ensemble, tous ensemble. On peut simplement y aller, comme on dit, mollo mollo, on va dire ça comme ça. D'abord, petite rencontre, on y va gentiment, et puis on apprend à se connaître tous, on voit si ça passe, si ça va bien, et après on fait une famille recomposée. Voilà. Donc là, pour ce deuxième tirage, ça pourrait être des problématiques par rapport à un passé, par rapport à la culpabilité que l'on a de croire qu'on peut refaire sa vie et qu'on peut à nouveau engager dans ces cas-là, dans cette nouveau bonheur, nos enfants, avec qui on a construit bien sûr une autre histoire avec leur propre père ou leur propre mère. Donc là, il faut dépasser ça. Voilà. Après, ça peut être aussi les enfants qui bloquent, hein, tout simplement, hein, parce qu'on a des enfants qui ont un caractère, des enfants qui exigent, voilà papa, voilà maman, vous vous êtes quittés, mais maintenant, moi, je ne veux rien savoir dans votre nouvelle vie, je ne veux pas supporter vos nouvelles découvertes, et moi, je ne veux pas de ça. Et donc, ça peut bloquer, ça peut vous rendre esclave dans l'obligation d'être dans une forme de division, vous voyez ma vie avec mes enfants, je me consacre entièrement à eux et surtout je n'apporte rien de nouveau de ma propre vie en fonction de leur présence quand ils viennent dans la mienne. Et du coup, bah, ma vie, elle est secrète, quoi. Elle est secrète parce que, alors soit elle est secrète, soit je ne la dévoile pas, parce que je ne veux pas que mes enfants souffrent de ma nouvelle vie, de ma nouvelle manière d'aimer, de ma nouvelle manière de vouloir construire, de m'engager, pourquoi pas de me remarier, de vivre ensemble avec quelqu'un, etc. Et ça, ça peut être les deux. Hein, vous pouvez avoir vous-même ce problème avec vos vies passées tous les deux et avoir ce problème à cause des enfants. Enfin, à cause, c'est pas de leur faute, mais de, hum, de la morale que vous mettez
dans votre rôle parental et donc de penser qu'ainsi c'est pas possible. Voilà. Alors si après, puis après, il peut y avoir aussi des enfants caustiques, attention, hein. Donc ne pas vous laisser avoir, j'avais fait une autre vidéo là-dessus d'ailleurs concernant ce problème, ne pas vous laisser avoir par les enfants qui vont diriger votre vie en critiquant sans cesse, sans raison bien entendu, hein, un peu trop légèrement, votre conjoint, votre conjointe, votre compagne, votre compagnon, etc. Et donc de vous faire croire que bah, l'autre n'est pas bon. Hein, parce que ça peut exister, ça peut être vrai, les enfants n'ont pas toujours tort, mais à condition d'avoir vraiment des situations réelles et que les choses soient prouvées. Que ça ne soit pas leur imagination, leur égoïsme qui fasse vous donner cette fameuse opinion, vision de ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est fondé? Est-ce que c'est simplement du pouvoir, de la possessivité? Est-ce que c'est... comment faire? Donc là, il faut pas, voilà, ne vous laissez pas enfermer par votre passé, arrêtez de vous sentir coupable par vos échecs de vos passés, arrêtez de croire que parce que vous avez été parent, vous ne pouvez pas reconstruire votre vie et vous n'avez pas le droit à un nouveau bonheur. Voilà. Et puis si c'était des enfants qui se connaissent parce que vous avez réussi à faire connaître vos enfants les uns avec les autres, ne pas rentrer dans ce chantage de croire que à cause des enfants, on ne peut pas vivre ensemble. Alors ça peut être vrai aussi, hein, attention, hein, ça dépend. Écoutons la parole des enfants, si elle est juste, eh bien il faut la respecter aussi, parce que des fois les enfants sont aussi très clairvoyants et très psychologues, on va dire, et voient très clair. Voilà, donc ça c'était pour le deuxième tirage, le violet. Après nous avons donc le vert, le tirage numéro vert. Donc là, on va parler, bien sûr, aux messieurs, mais on va parler aux femmes. Éternelle problématique de nous les femmes depuis notre naissance, puisque la vie nous propose d'être multiples femmes. D'abord nous sommes des petites filles, ensuite des jeunes filles, ensuite pourquoi pas des fiancées, des épouses, des mères. Et après pourquoi pas des femmes libérées. Et alors là, c'est le problème que nous avons toutes parce que nous avons le droit et la chance, j'espère, de pouvoir vivre tous ces rôles au cours de notre vie. Le problème, c'est que parfois, chaque rôle de l'une ou de l'autre dans notre vie nous renvoie à la culpabilité. Je m'explique. Je suis mariée, j'ai des enfants, femme ou homme, hein, alors femme d'abord, hein, mais je veux me séparer, je veux divorcer, mais comment je vais faire? Parce que la mère en moi dit que je suis égoïste, parce que je pense à mon bonheur, et du coup, je ne suis pas une bonne maman, parce que je vais casser la vie de mes enfants, casser la vie, c'est-à-dire leur briser leur organisation, je vais les séparer de leur père, donc je me sens coupable en tant que femme, parce que c'est la mère qui va plutôt réfléchir et rebondir. Ensuite, ça peut être nous-mêmes en tant que femmes qui nous cherchons. Hein, en fin de compte, dans ma vie, qu'est-ce que je suis profondément? Est-ce que je suis d'abord une mère, allez, on va dire à 70%? Est-ce que je suis une femme à 70%? Quelle est ma vérité? Donc là, on peut avoir... alors là, c'est dans tout, hein, sentimental, professionnel, relationnel, etc., construction. Quelle est la femme que je suis qui m'appartient et que j'ai envie d'être. Voilà. Est-ce que j'ai envie de materner, de coucouner? Est-ce que j'ai envie d'être dans cette énergie-là? Est-ce que j'ai le droit d'être une femme qui se libère, qui se consacre à son travail, qui est Wonder Woman au niveau du business? Est-ce que je peux me prendre une carrière florissante qui m'aime, mais alors je vais un petit peu laisser les miens à la maison et mes enfants, c'est le papa qui va s'en occuper, etc., etc. Donc là, on a une dualité. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je dois comprendre? Eh bien, c'est ça. C'est que vous êtes multiples femmes. Vous avez le droit. Et si demain matin, vous vous dites, moi, je suis plus une mère qu'autre chose. Une mère ne veut pas dire que vous n'êtes pas une femme. Mais dans votre élan, dans votre nature, pour vous, les enfants, être auprès d'eux, vous consacrer à eux, si c'est votre vérité, bravo, vous avez le droit. Maintenant, si vous êtes une maman, mais que vous sentez en vous que c'est la femme qui tape à la porte et qui a envie de s'évader, qui a envie de se consacrer dans son travail ou de faire des activités qui lui plaisent, de se coucouner, et ben vous avez le droit aussi. Hein, mais là, il y a un problème. Il y a un problème de dualité, de culpabilité en se disant, mais l'une ou l'autre renvoie à l'autre qu'elle est coupable ou qu'elle n'est pas assez. Voilà. Pour vous, messieurs, il peut y avoir un problématique inconsciemment depuis que vous êtes petit et par rapport à votre mémoire, de ne pas savoir quel genre de femme il vous faut.
voyez, comme si on disait, bah, moi je comprends pas parce que quand je suis avec une femme d'une certaine façon, plutôt traditionnelle à la maison, avec des valeurs, qui se consacre à moi, qui est toute contente de s'occuper du foyer, tout ça, bah, je suis vachement content parce que ça me plaît, mais alors je m'emmerde, excusez-moi l'expression. Par contre, si je vais chercher une autre femme qui est un peu plus indépendante, un peu plus moderne, enfin moderne, ça veut pas dire que les autres ne le sont pas, hein, mais un peu plus dans ce côté femme, ouais, femme forte, eh ben, ça me plaît, ça me séduit, mais il me manque l'autre. Il me manque celle qui est plus douce, qui est plus maternante, qui est plus chaleureuse, qui est plus dans l'écoute, qui est plus dévouée, vous voyez. Donc là, il peut y avoir un problème dans le féminin pour vous, messieurs. Comme si vous recherchiez, alors jusqu'à maintenant, bien entendu, peut-être inconsciemment, à chaque fois une femme d'un côté et une femme de l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Pour vous, messieurs, on a relation, comment on appelle ça, triangulaire, hein, voilà, triangulaire. Ça peut être aussi pour vous, mesdames, hein, puisqu'on a la femme, l'épouse, la mère, et après la femme libre, et pourquoi pas l'amante. Donc on peut avoir l'impression que dans notre vie de femme, il nous faut une vie secrète, et dans notre vie d'homme aussi une vie secrète. Vous voyez, ça peut être conscientisé comme ça peut être inconscient. Bon, après tout, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Mais à partir du moment où on veut bah, choisir en soi ce que l'on est, voilà, qu'est-ce qui est le meilleur pour nous, bah, c'est simplement qu'il va falloir trouver. Alors, pour vous, mesdames, vous avez le droit d'être multiples et d'être multiples femmes au cours de votre vie et d'avoir le droit d'avoir accès à ces personnages en vous sur le moment, et vous n'êtes pas une mauvaise mère ou une mauvaise épouse pour autant. Vous, messieurs, bah, de comprendre que peut-être c'est comme ça, vous êtes fabriqués comme ça, soit vous avez besoin d'avoir deux femmes, enfin vous avez besoin, vous le subissez ou vous en avez besoin tout simplement, d'avoir deux femmes qui soient différentes parce que c'est comme ça que vous aimez, soit ne pas comprendre pourquoi, on est bien dans la vidéo, hein. Donc, pourquoi, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui manque, d'accord? Ben, vous pouvez peut-être être aujourd'hui, vous, messieurs, dans une vie de couple, en disant, moi j'aime cette femme, tout va bien, mais il me manque quelque chose. Ben, pourquoi il me manque quelque chose? Parce que vous avez été chercher inconsciemment ou attiré inconsciemment des femmes qui sont, on va dire, concentrées sur un rôle et non pas multiples rôles. Donc là, avec cette femme-là, je l'aime, mais alors, ça c'est sûr, elle est gentille, elle est à la maison, elle s'occupe de tout, le linge, tout est rangé, tout va bien. Elle me fait mon bain le soir quand j'arrive avec la mousse et le petite coupe d'apéritif, ce que vous voulez, etc. Je fais une caricature, hein, bien sûr, hein. Et voilà, mais il me manque un piquant, parce qu'en elle, il lui manque le côté maîtresse, le côté amante, le côté, voilà. Bon, vous me direz aussi, quand on vit en couple, c'est pas évident, aussi bien pour l'homme que la femme, de cultiver ça, hein, ce côté sexuel, ce côté sensuel, ce côté surprise, pour faire bah, pétiller le feu, hein, le feu. Et ça, on connaît tous, hein, on a tous enfin, plus ou moins vécu la vie de couple, et c'est un petit peu le challenge, hein, d'être toujours dans la séduction, de ne jamais se contenter de croire que ça y est, non, au contraire, de toujours jouer ce jeu un peu de séduction, de séduire l'autre, effectivement, aussi bien de l'homme que la femme. Et voilà, donc là, si vous voulez, ça serait un problème d'identité et donc de dualité par rapport à ces multiples personnages ou besoins que l'on a, alors là, au niveau du féminin, et qui fait que on n'arrive pas à se positionner, on n'arrive pas à être heureux, on n'arrive pas à être comblé, ou alors on se sent coupable, tout simplement. Donc là, moi, je dirais, pour vous, mesdames, vous avez le droit d'être multiples femmes au cours de votre vie, dans cette notion d'être multiples femmes au cours de certaines situations, sans vous sentir coupable. Pour vous, messieurs, ben, soit vous acceptez que vous êtes dans votre vie amoureuse, ben, vous avez besoin toujours de deux femmes différentes, parce que c'est comme ça que vous vibrez, c'est comme ça que vous pétillez, c'est comme ça que vous avez confiance, c'est comme ça que vous vous sentez apaisé. Voilà. Soit de comprendre que dans la femme qui occupe votre vie pour le moment, ben, c'est peut-être pas de sa faute, hein. Peut-être engager le dialogue en disant voilà, moi je t'admire pour ça, mais il me manquerait, je ne retrouve pas en toi cette femme que tu as su être peut-être au début, ou cette femme bah, qui me manque dans notre relation. Est-ce que tu peux y faire quelque chose? Est-ce que tu peux apporter ce petit plus que moi j'ai besoin de retrouver en toi? Alors si c'est possible, bah, tant mieux. Bah, sinon, c'est simplement que moi je vous explique ce qui manque et ce qui doit changer. D'accord? Donc ça, c'était pour le troisième choix. Maintenant, nous allons au choix, le quatrième choix, le crayon rose. Alors là, c'est que le mental. Alors là, le mental, il dirige, il est dirigiste,
il est, comment vous dire, sévère, il est militaire avec vous, voyez, et je pense, et ça n'arrête pas, et je réfléchis. Il y a pas l'élan là, voyez, il n'y a pas l'élan du cœur. C'est, tout doit être décortiqué, tout doit être enquêté, tout doit être bien regardé d'avance, voyez, tout doit être, comment je pourrais vous dire, euh, oui, c'est votre mental, c'est votre ennemi. Voilà, c'est l'inquisiteur moral, soi-disant, de votre ligne de conduite, de ce qui est bien, de ce qu'il faut faire. De, euh, moi, je vois un mental inquisiteur et juge. Voilà, comme si vous étiez prisonnier d'une construction, d'une rigueur, d'une forme de rigidité. Bien sûr, vous ne l'avez pas voulu, hein, c'est comme ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de vos peurs, ça peut venir de votre passé, ça peut venir qu'on vous ait fait croire que vous n'aviez rien dans le ciboulot, alors hommes et femmes, que vous étiez une girouette, que vous étiez immature, que vous... je vous dis, il peut y avoir des enfances qui ont été construits par rapport à ça, et vous, pour vous, c'est la tête, il ne faut pas perdre la tête. Il faut garder la tête sur les épaules. Donc on ne peut pas faire les choses comme ça, sans avoir réfléchi, spontanément, d'une manière, comment vous dire, irréfléchie. Voilà, tout est pesé. Tout est pesé. Et bien sûr, quand on pèse tout, qu'est-ce qui se passe? Ah ben ça, c'est sûr, on voit tout, hein. On voit les avantages et on voit les défauts. Et donc, qu'est-ce que ça va faire de trop réfléchir? Ça va vous casser le rêve. Pourquoi le rêve? Parce que si on dit, voilà, alors moi par exemple, alors, ça peut être professionnel tout ça, hein, ça peut être aussi dans vos projets, ça peut être au niveau du sentimental. Bon, moi je voudrais bien faire ça. Donc si j'ose faire ça, déjà est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai bien tous les tenants et les aboutissants? Est-ce que j'ai pensé à ça? Et est-ce que j'ai prévu ça? Oui, mais alors s'il arrive ça, comment je fais? Comment je vais pouvoir rebondir sur ça? Vous voyez? Donc le rêve, bah, du coup, il devient lourd. Il devient lourd parce que c'est plus léger, quoi. Ça devient une prise de tête, ça devient incarcérant, ça devient déjà punitif d'avance parce que de toute façon, c'est tellement un mécanisme de perfection d'être obligé d'être dans la certitude et d'être dans, si vous voulez, ce côté précis. Ben, en fin de compte, on va dire j'ai le moment qu'on va tous se bouffer d'avance. Rien ne pourra être léger. Alors, peut-être que, puisqu'on est là dans la vidéo, vous n'êtes peut-être pas comme ça, pas de problème. Mais ce que vous rencontrez dans la vie, alors au niveau du partenaire, au niveau du travail par exemple aussi, bah, vous ne pouvez pas vous être créatif, vous ne pouvez pas être léger. Parce qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui ne va pas pouvoir vous donner la main dans la main et s'engager avec vous dans votre projet, dans votre proposition, si lui-même ne l'a pas décortiqué et qui n'a pas été cherché d'une manière scientifique, on va dire ça comme ça, que ce soit vraiment quelque chose de juste. Alors on n'avance pas, on étouffe. Nous-mêmes, si on est dans le côté élan, dans le côté enthousiaste, dans le côté positif, dans le côté créatif, ben on va poser des sujets, on va faire des projets, puis arrive un moment, on va plus les faire. On va plus les faire parce que de l'autre côté, si vous êtes dans le côté positif, hein, d'accord, hein, de l'autre côté, on va nous casser, on va dire, oui, mais t'as pas pensé à ça, oui, non, mais ça va pas, puis ça n'ira pas, et puis ça, c'est impossible, et ça, ce n'est pas raisonnable, et ça, ce n'est pas rationnel, etc. Donc, du coup, là, on pourrait avoir un couple avec quelqu'un qui pourrait être créatif dans le projet, euh, dans le pourquoi pas, et l'autre qui va casser l'ambiance, qui va casser bah, tout ça, tout ce feu-là, toute cette flamme, parce que le mental chez l'autre est, comment vous dire, réducteur. Voilà, il est réducteur, c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, il ou elle est comme ça. Hein. Et voilà, donc là, il y a un problème d'énergie, il y a un problème de on va dire, d'identité, de manière de fonctionner, de manière de croire à la vie, de manière de se lancer dans la vie, de la manière de voir le futur. Voilà. Donc, ça, c'est une chose. Après, vous pouvez aussi avoir un mental qui n'est pas votre ami. Au lieu d'avoir un mental qui soit réjouissant pour vous dire voilà ce que tu as fait, c'est beau, bravo, regarde tes qualités, regarde comment tu as réussi, regarde comment tu t'en es sorti, etc. Non, le mental, il va vous rabâcher le fait que et tu as fait ça, et c'est pas bien, et tu t'es trompé, et t'aurais pas dû, et t'es coupable, et rappelle-toi, n'oublie pas,
regarde tes erreurs, n'aie plus confiance, c'est à cause de toi. Voyez un peu. En fin de compte, votre mental n'est pas votre ami. N'est pas votre ami. Alors, comment remédier à ça? Et ça, je vais vous le dire, si vous avez si tout le monde a été jusqu'à la fin de la vidéo, ok? Je vais le dire pour tout le monde. Quelle est la seule matrice universelle qui vous aime, qui n'a pas d'ego, qui est désintéressée de tout intérêt pour elle et qui peut vous parler du plus profond de ce que vous devez entendre, comprendre et surtout acter en vous? Eh bien, je vais vous dire, ben, c'est votre clairvoyance. Parce qu'on a tous de la clairvoyance. Quand l'esprit se réincarne dans le corps d'un bébé, donc l'esprit, c'est celui qui a vécu plusieurs vies, hein, qui a toute une histoire, qui a plein d'histoires, qui a vécu plein de vies. Mais quand l'esprit se réincarne dans le corps d'un bébé, à ce moment-là, là, nous devenons une âme. L'âme, c'est l'histoire d'une vie. Vous me suivez bien? Bon, l'esprit, vous, qui avez vécu des nombreuses vies, quand on s'incarne à nouveau dans le corps d'un bébé, l'esprit, soi-disant, est en arrière, soi-disant, il n'est plus là, on ne se ramène même plus de tout ce qu'on a vécu, ok, il fait semblant, il nous laisse libre, hein, l'esprit, hein, et donc on devient une âme, donc un bébé. Une âme, c'est une histoire de vie. Bon, comment fait l'esprit dans notre vie? Le vieux sage, vous savez, celui qui a vécu toutes les vies, qui nous connaît, hein, c'est nous, enfin, c'est nous le vieux sage, hein, d'accord? Comment il fait pour nous parler de temps en temps, pour nous guider? Bah déjà, il va aller pénétrer l'âme, donc vous, ce que vous êtes aujourd'hui dans cette vie. Il va aller toucher votre clairvoyance. Et votre clairvoyance, comment elle va faire pour vous parler? Vous savez où elle vous parle, votre clairvoyance? Elle vous parle dans votre cœur. C'est la voix du cœur. Regardez combien de fois dans votre vie vous avez fait des actions, vous avez fait parce que par obligation, par moralité, par devoir, par amitié, par conscience, et que vous avez écouté votre cœur et votre cœur vous a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu fais encore ça? Tu n'en as plus envie. Ce n'est pas pour toi. Tu es fatigué, tu as envie d'autre chose, tu te mens, tu es en hypocrisie avec toi-même. Eh bien ça, c'est la voix de votre grand maître, de votre âme. Cette fameuse matrice, la matrice universelle, c'est votre voyance qui passe par votre cœur parce qu'elle, elle est connectée à votre grand maître et elle vous dit votre vérité universelle, fondamentale, celle qui fait que vous vous voilez la face au jour d'aujourd'hui par trop de matraquage, par trop d'éducation, par trop de dérives, par trop de valeurs extérieures qui fait que vous êtes perdu en vous et que vous êtes dans l'obligeance de faire du bien pour l'autre ou de vous oublier. Si vous écoutez votre cœur dans votre vie, écoutez-le bien, vous allez voir le mental et le cœur. Parce que quand le cœur va parler, quand votre vérité va parler à l'intérieur de vous d'une manière intime, et qui va vous dire non, c'est pas pour toi, non, t'as pas envie, va-t'en, fais autrement, crois-y, d'accord? Qu'est-ce qui va faire le mental, surtout dans ce jeu-là? Dire non, mais ça va pas, non? Mais où tu vas? Mais tu t'égares, tout ça c'est des chimères, c'est des illusions, ce n'est pas moral, ce n'est pas respectable, tu vas t'égarer, tu vas complètement te fourvoyer. Vous voyez la différence? Alors vous voyez que le mental, là, il n'est pas notre ami. Il n'est pas notre ami parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il nous renvoie? Il nous renvoie qu'on est toujours, soi-disant, dans l'immaturité, qu'on est dans cette forme d'écervelage, voyez? Et que si on écoute l'intérieur de nous, notre cœur, alors on est dans la faute. On est, soi-disant, dans quelque chose qui va nous faire... on va payer, quoi. On va payer après parce qu'on aura écouté son cœur. Et le mental, il est inquisiteur, là. C'est une forme de, je dirais, d'amant jaloux, hein, pour hommes et femmes, à l'intérieur de nous, qui veut nous posséder. Il ne veut pas qu'on change. Il ne veut pas qu'on lui échappe. Il ne veut pas qu'on se défasse de nos chaînes, de nos passés. Il nous dit, non, non, rappelle-toi par où t'es passé, t'es tombé, t'as payé, viens pas pleurer maintenant au jour d'aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment ce quatrième jeu, c'est faites attention à votre mental, arrêtez de raisonner avec votre tête, écoutez votre cœur, et ça c'est pour tous les groupes, d'accord? La voix du cœur, c'est la voix de l'âme, c'est la voix de votre grand maître, et n'oubliez jamais que quand on fait quelque chose avec son cœur, même quand on fait confiance à quelqu'un, quand on s'engage, quand on le fait avec notre cœur, on n'est jamais perdant. Parce qu'on l'aura fait avec le cœur, avec notre envie, avec nos tripes. Okay. Après, si on a donné de la confiture à un cochon, alors là, charge aux autres de comprendre un peu plus tard qu'ils sont passés à côté de nous.
parce qu'on a donné les choses avec le cœur, mais jamais on le regrette. Alors que si on fait les choses avec la tête, pour la valeur, la morale, les autres, et qu'en plus on est esclavagé de notre vérité, alors là oui on est perdant. Parce que là on a perdu du temps, on ne s'est pas aimé, on ne s'est pas respecté, on a donné du temps pour rien aux autres, alors que nous-mêmes nous étions dans une forme d'emprisonnement et de sacrifice. D'accord? Voilà. Voilà pour cette petite vidéo du jour. Écoutez, j'espère que ça vous plaira, qu'il y a des tirages qui vont vous parler. Puis encore merci pour vos commentaires, etc., vos abonnements, les partages. Mais les commentaires me plaisent aussi beaucoup parce que moi, ça m'apprend. Je vois vos réactions, ce que cela vous a apporté. Et puis bien sûr, c'est mon cadeau à moi. C'est ma cerise sur mon gâteau. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis de garder le moral, la pêche, parce que la vie est belle, la vie continue, il ne peut pas pleuvoir tous les jours et c'est comme ça. D'accord? Merci, à bientôt.